Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Super Coach en maths. Donc j'ai une maîtrise de maths et je propose des cours sur Troyes, la ville, agglomération distance. Et je fais pas mal de vidéos sur YouTube liant les maths avec la vie quotidienne et l'actualité afin de réconcilier les élèves avec les maths. Et je propose 30 minutes gratuites pour essayer avec moi à distance. Et voilà. Et également, donc n'oubliez pas que je suis sur Snapchat et je suis sur Facebook. Donc voilà, donc je vous demande de partager ces comptes. Et je propose aussi des formations en GeoGebra et sur PowerPoint. Donc c'est un logiciel de maths et un logiciel d'animation et de présentation qui peut être utile à différentes personnes. Et aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo sur GeoGebra, donc un logiciel de maths, mais avec des options que beaucoup ne connaissent pas. Parce qu'au collège, en général, vous utilisez par exemple les droites, les segments, les perpendiculaires, tout ça, mais très peu savent qu'on peut utiliser d'autres options comme le champ de texte. Donc aujourd'hui, c'est le champ de texte. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos pour voir d'autres options que j'utilise avec GeoGebra. Et donc je vous demande également de mettre en commentaire le niveau scolaire que vous avez. C'est-à-dire si vous êtes au collège, ou au lycée, ou bac plus, ou post-bac. Comme ça va m'aider à orienter les prochaines vidéos et m'adapter à vous. Voilà, donc là, vous voyez, donc j'ai pu mettre une photo. Donc là, c'est mon VTT. Ceux qui me connaissent le reconnaîtront. Voilà pourquoi. Parce qu'en fait, comme je donne des cours à distance, mais aussi quelquefois je me déplace chez les parents. Et oui, et attention, même après le couvre-feu. Et oui, comme je suis auto-entrepreneur, je suis mon propre patron. Donc après le couvre-feu, qu'est-ce que je fais dans l'attestation? Je sors. Donc sur mon téléphone, je mets dans l'attestation, je m'autorise à sortir. Et oui, nous sommes dans un cinéma. Et voilà, donc je m'autorise à sortir. Extraordinaire. Donc n'hésitez pas à m'appeler. Donc je peux me déplacer sur 3 agglomérations, même après le couvre-feu. Voilà, donc comme je suis auto-entrepreneur. Donc revenons à GeoGebra. Donc là, j'utilise le champ de texte. C'est quoi champ de texte? En fait, je peux rentrer des valeurs, ou des fonctions, ou du texte. Et je demande à GeoGebra de manipuler tout ça. Et avec le résultat, je fais ce que je veux. Donc soit je fais rentrer, soit je fais du texte, soit je mets des chiffres, soit je fais apparaître des images ou quoi que ce soit. Et là, en fait, je vais lui demander de rentrer une vitesse. Donc je vais rentrer une vitesse, un temps. Il va me calculer une distance. Et grâce à cette distance, je vais écrire ce texte. J'ai écrit ce texte, je parcours tant de kilomètres. Et je vais faire bouger le vélo en fonction de la distance. Donc là, c'est l'axe des abscisses 0, 1, 2, 3, 4, 5 kilomètres. Vous avez compris? Là, je rentre des valeurs, la vitesse en km/h et le temps en minutes. J'ai mis en minutes pour que ça vous parle plus. Parce que 0,5 heures, ça ne vous parle pas comme 30 minutes. Donc là, le temps, la vitesse, le temps, et là, la distance, et là, je parcours tant de kilomètres. Et là, je fais déplacer le vélo en fonction de la distance parcourue. Voilà, donc là, en utilisant tout simplement la formule, la vitesse égale la distance divisé par le temps. Donc la distance, c'est la vitesse fois le temps. Et je vais diviser par 60 parce que je veux des minutes et pas des heures. Ici, on a des heures, donc je vais diviser par 60. Donc là, c'est niveau 5e, c'est de la proportionnalité. N'hésitez pas à m'appeler et me dire si vous êtes en 5e. Donc, si vous voulez prendre des cours pour que je vous explique la proportionnalité. Voilà. Donc là, j'ai rentré la formule D égale V fois T divisé par 60. Et voilà, donc là par exemple, admettons par exemple que je roule à 5 km/h, donc c'est de la marche simplement. Et là je regarde en 15 minutes par exemple, quelle distance je vais parcourir. Regardez, 1 km 25. C'est quoi donc 1 km 25, vous voyez à 5 km/h. Donc en marchant, je vais mettre 15 minutes pour faire 1 km 25. Vous vous rendez compte? Donc 1 km 25, beaucoup utilisent une voiture ou prennent le bus pour faire 1 km 25, sachant que ça représente que 15 minutes de marche. Et oui. Donc j'espère que ça va vous faire réfléchir et ça va peut-être vous motiver à marcher un peu plus. Voilà, donc en général, lorsque je me déplace, j'utilise le vélo. Et en général, je roule à 10 km/h. Donc c'est pas beaucoup. Parce que le but du cardio, par exemple, ça serait par exemple 15 km/h. Donc en 15 minutes, je ferais 3 km 75. Mais là, le but, c'est pas du cardio, c'est aller travailler. Donc forcément, je vais rouler à 10 km/h. Pourquoi? Parce qu'il y a les feux rouges, il y a les stops, et il y a des voitures devant moi. Voilà, donc je roule à 10 km/h en moyenne. Donc en 15 minutes, je vais faire 2,5 km à peu près. Voilà, donc là, pourquoi je fais ça? Parce que, comme je peux me déplacer, donc comme vous avez compris, même après le couvre-feu,
donc sur 3 et agglomération, je demande un supplément pour me déplacer. Pourquoi je demande un supplément? Parce que regardez en une demi-heure, si je roule à 10 km/h, calcul facile, en 30 minutes, je vais faire 5 km. Donc vous avez vu là, le vélo il s'est déplacé de 5 km. Voilà, donc je peux vous enseigner comment préparer ce genre de choses avec GeoGebra. Donc là, en une demi-heure, je vais faire 5 km. Donc si vous habitez à 5 km de chez moi, je vais déjà mettre une demi-heure pour y aller. Plus une demi-heure pour revenir, donc ça fait 1 heure. Donc c'est 1 heure durant laquelle je ne vais pas enseigner à un autre élève. C'est pour ça que je demande un supplément pour me déplacer. Voilà, donc en fonction de la distance, je demande un supplément. Soit 5 euros, soit 10 euros. Voilà, donc en général, là, pour faire les 5 km, je demande 10 euros. Donc, parce que ça fait 1 heure. Donc à peu près 10 euros l'heure pour me déplacer. Voilà. Donc, comme je vous ai dit au début, donc n'hésitez pas de mettre en commentaire votre niveau scolaire, donc collège, lycée ou post-bac. Comme ça va m'aider à orienter mes futures vidéos. Et comme d'habitude, hein, F5, si vous voulez prendre des cours pour vous, vos enfants, un neveu, un cousin ou un voisin, n'hésitez pas à m'appeler au 06 23 12 26 01. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aimer, abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos que je mets sur YouTube. Et n'oubliez pas que je peux vous former à GeoGebra et à PowerPoint. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.